Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Il était une fois un message de mon âme. Donc au préalable, je vous ai fait un posting photo pour que vous puissiez choisir le paquet de cartes qui vous attire, notamment par la présentation des 3 petits cœurs qui sont ici. D'accord? Donc, nous avons en premier choix le petit cœur noir. En deuxième, le petit cœur transparent, cristal de roche. Et la cornaline, il me semble, le petit cœur orange. En troisième choix. Donc, je vous laisse un petit instant afin de pouvoir faire votre choix sur le paquet 1, cœur noir, paquet 2, cœur transparent et troisième paquet, le cœur orange. On est parti, donc je vais mettre de côté mes petites cartes. Donc pour tous ceux qui ont choisi ce petit cœur noir, la petite particularité à l'intérieur, hein, c'est normal, hein, vous voyez, on a comme une... c'est magnifique. Alors on est parti, donc j'ai utilisé donc du coup l'oracle de naissance que voici, avec un petit livret sur un message, donc je vous le transmettrai bien évidemment. J'ai pris la mission de vie de Isabelle Serre et Message de ton âme de Charlotte Denys et Célia Mélesville qui a fait l'illustration. Alors on est parti, donc avec l'oracle de naissance nous avons l'intuition, mission de vie l'effort et avec message de ton âme incarner sa réalité et son être. Donc ça explique bien ce que ça veut vous dire, c'est qu'il faut aller dans votre intuition, être à l'écoute de votre GPS, voilà, le GPS de votre âme qui vous dirige sur votre voie et de faire des efforts sur les choses que vous devez accomplir. Donc c'est-à-dire de vous réaliser en tant qu'être incarné sur cette terre. Je vous lis les messages. Vos capacités sont belles et puissantes. Guidés par la danse de votre intuition, le chemin emprunté sera le bon. Donc on vous dit plus d'hésitation, oui c'est bien le bon chemin. Je vais vous transmettre du coup, il faut que je retrouve le petit message. Ça met du temps mais c'est nécessaire pour que... Ouais, ben, il est caché. Alors, voilà, on va aller peut-être, ce sera mieux. Alors, on vous dit, votre sagesse intérieure aime vous guider sur les chemins les plus justes et les plus harmonieux possibles. Vous pouvez lui faire confiance et l'écouter avec attention. Interrogez votre corps, c'est une ligne directe, un outil simple et fiable pour communiquer avec votre intuition. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure le GPS. Donc, votre GPS intérieur. Utilisez les sensations de votre corps comme une connexion directe avec votre âme. Écoutez l'appel de votre sensation. Attendez le chemin que votre âme vous indique et la vérité qu'elle susurre à votre oreille. Accueillez les signes, les synchronicités, les symboles qu'elle place sur votre route pour vous saluer. Écoutez avec attention l'histoire de votre corps, votre cœur et votre âme cherchent à vous compter. Vous n'êtes pas seulement guidé par la vie, vous êtes à chaque seconde la vie qui se guide. Donc, vous voyez, c'est effectivement bien ça. Ensuite, avec les efforts, qu'il faut que je retrouve également. Donc, on vous dit bien qu'il faut faire des efforts par rapport à ce que vous ressentez. Alors, le message de vos guides, d'accord, que on transmet à travers votre âme. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites. On parle de vie professionnelle, mais ça peut être aussi point de vue spiritualité, d'accord?
parlant d'une situation que vous rencontrez. D'accord? Ça peut être aussi sentimental. Mais enfin, on parle de quelque chose à mettre en place, de faire des efforts. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant ou persévérante. Même si parfois, tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir tes doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable. Et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc, ça rejoint bien la carte de l'intuition de vous dire qu'effectivement, si vous avez des projets à mettre en place, personnellement, professionnellement, il faut y aller, il faut se bouger, il faut faire les efforts nécessaires, mais il faut toujours être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis et de votre petite voix intérieure qui vous guide. Avec le message de ton âme, on vous dit « Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. » Donc on est totalement en adéquation avec ces trois cartes. C'est incroyable. J'adore vous faire des guidances, c'est vraiment, c'est fabuleux. Donc, pour tous ceux qui ont choisi du coup ce deuxième choix avec le petit cœur de cristal de roche, et ben on est parti. On vous parle de lâcher prise. On parle du dirigeant. Donc c'est comme si quelque part, vous êtes vraiment, voilà, vous, comment dire, peut-être que vous êtes trop dirigeant, c'est-à-dire que vous aimez trop contrôler les choses. Peut-être que justement on vous dit de vous assouplir par rapport à cette... alors c'est pas un comportement, hein, c'est plus votre façon d'être qui fait que vous vous imposez, vous dirigez, vous commandez, vous contrôlez. Là on vous dit stop, lâcher prise, c'est se libérer du contrôle. Voilà. Alors sachez que je viens juste de découvrir cet oracle avec vous. Hein. Je l'ai reçu il y a une semaine. Je ne l'ai pas du tout utilisé, je viens juste de l'utiliser pour vous. Je ne connais pas les cartes, donc c'est vraiment incroyable. J'étais en train de vous dire ça, bing, ça tombe. Donc, on vous dit, c'est se libérer du contrôle, accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. Donc, tout ce qui se présente à vous, laissez-vous surprendre par la surprise, par les ou la surprise de la vie qu'on vous amène. On vous dit c'est faire confiance en la vie et lui tendre la main. Voilà, j'ai fait un petit récit sur le lâcher prise, mais c'était nécessaire. Donc effectivement, là, on parle du dirigeant, donc chose qu'on aime, qu'on aime diriger. D'ailleurs, je le cherche, le dirigeant. S'il y est, hein. Oui, bien sûr qu'il y est. Alors, et d'abord, on parle après d'aimer, donc je vais vous lire aussi. Voilà, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides, donc là aussi le lâcher prise par rapport aux professionnels, hein, d'accord? Si vous avez trop de choses à entreprendre ou des charges de travail qu'on vous donne, lâchez prise. Tes guides, te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader.
Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie et d'être en contact avec les autres. On vous invite aussi à être à l'ouverture des autres, pas être trop, on va dire, introverti. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Soit on veut tout contrôler, tout gouverner, être trop le chef, on vous demande de lâcher prise, ou alors vous avez trop de charges au niveau professionnel et on vous demande pareil de vous recentrer tâche par tâche et voilà, pas trop vous éparpiller à droite, à gauche. Bon, vous voyez ce que je vais vous dire. Au niveau donc du message de ton âme, on vous dit aimer. C'est beau, hein? Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc d'où pourquoi se lâcher prise aussi. De s'accepter à s'aimer pour pouvoir aimer. C'est ça aussi, s'aimer. Pour tous ceux qui ont choisi du coup le troisième choix, donc le petit cœur orange, on parle d'être à l'écoute. Parce que, et on vous dit 2 fois l'écoute, écouter est précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre. Simplement accueillir la justesse de ce qui est. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de burn-out. Vous êtes peut-être dans une situation de burn-out professionnel, personnel, sentimental. On vous dit, hey, sois à l'écoute de ton cœur, de tes ressentis. Et là, pareil, on vous parle avec message de ton âme, s'écouter. Donc, c'est 2 fois qu'on vous le dit. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Je ne vais pas aller voir au niveau burn-out parce que vous comprenez que c'est professionnel, personnel ou sentimental. Plutôt aller sur la carte de l'écoute par rapport à ça. Voir qu'est-ce qu'il dit. Votre enfant ou n'importe quelle personne qui vous offre le cadeau de ces mots. Donc ça peut être votre enfant intérieur, là on parle, d'accord ? N'a pas toujours besoin de conseils, de réconfort, de solutions. Il a parfois simplement besoin d'une oreille bienveillante qui accueille et écoute avec une attention réelle. Vous pouvez avoir par exemple un ami, une meilleure amie, un meilleur ami, une maman, un papa, quelqu'un qui est là, même une sœur, un frère, qui est là pour vous écouter par rapport à cette crise que vous traversez. Donc on vous dit, un enfant qui pleure a parfois simplement besoin de savoir que sa peine est entendue et que ses émotions sont justes et légitimes. Confirmez-lui que les agitations de son cœur sont reconnues et accueillies. Donc là, on vous parle vraiment de votre enfant intérieur. Ça, je tiens bien à vous le préciser. Invitez-le par votre silence ou vos reformulations à accoucher de sa propre solution, de sa propre vérité. Une sincère écoute, parée de toute votre présence, pourrait être la pommade dont le monde a besoin. Donc, là, c'est être à l'écoute de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Si vraiment vous traversez une crise de dépression, de burn-out, essayez de trouver quelqu'un qui pourrait être justement là pour pouvoir vous écouter et vous apporter sûrement des réponses à vos questions tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance sur Il était une fois un message de ton âme vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'attends vos pouces
pour ma chaîne et tout plein de merci, de gratitude, sincèrement, pour votre suivi, pour vos mots, pour votre présence et votre amour pour mes pages. De gros bisous, à très vite!